Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Ce soir à Dreux avait lieu le premier conseil municipal de rentrée. Il s'agissait ce soir de présenter le projet de la ville pour les 47 hectares de friches occupés par le Sénatorium. Un projet de 100 millions d'euros va être lancé. La ville qui souhaite parier sur le monde du luxe. Je vous propose d'avoir plus de précision en images. On a besoin de nouvelles populations, on a besoin d'activités, on a besoin de redéfinir ce site, de redonner de la vie à ce site, mais de la vie qui soit pas hors de la vie des Drouais aussi. Hein. Donc ça, vous l'avez bien compris, je vous en remercie. Un monde de luxe, mais pas que. Si la volonté du maire est clairement d'attirer une nouvelle population, les Drouais ne resteront pas à l'écart pour autant. Les hôtels étoilés et restaurants gastronomiques, logements de grand standing côtoieront également des espaces grand public. Présentation du plus grand projet d'investissement privé en terre drouaise. Alors, le Sénatorium, c'est un bâtiment qui est historique à Dreux, hein, c'est sur une quarantaine d'hectares, et depuis des années il est fermé, souvent squatté. Et puis de l'autre côté, on a un bâtiment qui reste très beau, donc on a sollicité des investisseurs de très très bon niveau, Histoire et Patrimoine, Aldéran, Kibana, qui vont proposer de reprendre le site pour un investissement global de 100 millions d'euros, avec deux volets, un volet habitation, des habitations je dirais très modernes, revisitées, et puis une côté hôtellerie haut de gamme, pour accueillir des séminaires, des groupes, tout ça dans un écrin de verdure sur 40 hectares en collaboration avec la mairie de Dreux. Donc c'est le plus gros investissement privé à Dreux depuis toujours. C'est un site qu'on va vendre, pas extrêmement cher parce que l'intérêt pour nous c'est que le site reprenne une vie. 100 millions d'euros sur 3 ou 4 ans d'investissement qui va générer plus de 300 emplois en termes de construction, de réhabilitation. Donc c'est un projet énorme, une nouvelle population qui va arriver, autour de 200 logements, et puis un investissement colossal. Je veux dire, c'est un site historique, 40 hectares, qui va donner un nouvel aspect à Dreux. On va faire venir des populations différentes aussi, qui va venir visiter la ville, profiter des commerces, et c'est ça qu'on veut pour ce beau projet. Alors une nouvelle population, on a le sentiment, vu la grandeur du projet, qu'on s'adresse à un public CSP+. Est-ce que du coup, les Drouais sont concernés par les logements qui vont être proposés? Alors c'est plutôt des logements haut de gamme, hein, ça c'est vrai, mais on a souhaité, et on a la commande politique est de dire on veut un espace qui soit ouvert aux Drouais. Donc il y aura des événements culturels ouverts à tous, aussi des artistes locaux, des artisans d'art, donc tout ça dans un site qui sera complètement ouvert aux Drouais la journée, c'est-à-dire que chacun pourra venir déambuler, profiter des jardins qui vont être magnifiques, des bassins. Donc c'est à la fois plutôt CSP+, vous avez raison, mais aussi un site qui sera ouvert aux Drouais, c'est ça qu'on voulait. Une demi-douzaine d'architectes avaient fait le déplacement pour présenter face au conseil municipal ce projet faramineux. Malgré la présentation, ce projet soulève plusieurs interrogations partagées par l'opposition. En ce qui concerne l'hôtel, toute l'hôtellerie que vous imaginez de très haut de gamme, est-ce qu'il y a des études de marché, parce que là ça nous étonne, mais pourquoi pas, est-ce qu'il y a des études de marché qui nous laissent penser qu'il y a vraiment le potentiel et la possibilité de remplir un hôtel 5 étoiles et d'avoir un public suffisant pour rendre cet hôtel viable? Ça pose forcément la question pour un projet de cette taille du bouleversement que ça va représenter pour le quartier qui est juste à côté des Bas-Buissons. Un quartier qui est déjà tout au nord de la ville, qui peut ressentir un certain isolement et qui est déjà en souffrance sur certains besoins, notamment de services publics, de transport. Et donc la question c'est qu'est-ce qui est prévu en termes d'accès routier, quel est l'avenir aussi des champs qui jouxtent le site, puisque c'est vrai que c'est ce cadre-là aussi qui fait partie de ce projet, et le transformer de cette nature peut aussi changer la valeur des champs qui sont devant, et donc quelle garantie vous pouvez nous donner sur l'avenir de ces parcelles? Si le projet est validé par l'État, les premiers permis de construire pourraient être déposés à partir du début d'année 2022, un projet qui s'écoulerait sur 5 ans. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv et également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Partagez, likez, commentez l'information. Merci et à bientôt.